Mais ça devient presque une routine. Un jour, c'est les impôts locaux, le lendemain, c'est la taxe foncière, puis c'est les aides sociales, les retraites, le chômage, les hôpitaux, l'école. Et là, ça y est, le gouvernement te balance encore qu'il faut économiser 5 milliards de plus. Alors, avant de continuer, t'énerve pas, déjà abonne-toi s'il te plaît, partage cette vidéo si tu aimes le contenu et commente-la, like-la s'il te plaît, c'est gratuit, ça coûte rien, voilà, et ça donne un petit coup de pouce. Alors ils veulent encore gratter 5 milliards, mais le problème c'est qu'ils savent pas ni où, ni comment, et ni sur quoi ils vont taper. C'est pas une blague, hein. Hier matin, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes Publics, qui a accessoirement eu des démêlés avec la justice aussi, mais bon, passons, est arrivée comme une fleur devant les micros. On va devoir économiser 5 milliards de plus. Non mais quand tu lui demandes sur quoi, eh ben là c'est le silence radio. Rien, que dalle, pas un mot, que des phrases creuses. Et le plus beau, c'est que ces économies, d'après elle, doivent se faire sans dégrader le service public. Donc tu vois le délire. On doit couper, mais sans toucher. On doit économiser, mais sans que ça se voie. Non mais ils se foutent de qui en fait? On nous a déjà fait le coup plusieurs fois, hein. Arrêtez de nous prendre pour des quiches. Le dernier en date, c'est l'histoire de l'augmentation des droits de mutation parce que les collectivités avaient besoin de 5 milliards, justement. D'accord? Donc t'as bien compris que c'est le flou pour tout le monde, mais on peut affirmer haut et fort que c'est une grosse escroquerie. Il faut dire les choses comme elles sont, encore et toujours. Parce que pendant qu'on te parle de 5 milliards qu'il faut gratter, t'as vu ce qu'ils arrosent ailleurs. Juste là, récemment, 2 milliards pour l'Ukraine. Des centaines de millions par-ci par-là, le plan jeunesse-climat, l'aide au développement qu'on verse à la Chine, tu vois, mais alors qu'elle n'en a pas besoin, bref, des aides pour les voitures électriques chinoises, etc., etc. Mais toi, ton médecin est à 35 km, tu vas à un rendez-vous avec un spécialiste, bon courage. Ton école ferme peut-être une classe, ta facture EDF explose, et j'en passe et des pires. Alors ils te disent, oui, il faut baisser le déficit, on est à 5,4% du PIB en 2025, oh là là, on espère retomber à 3% en 2029, mais à quel prix et surtout sur le dos de qui? Alors, si tu veux ta réponse, t'as qu'à écouter les non-réponses, en fait. Voilà, quand on te parle de 5 milliards à économiser et qu'on est incapable de donner des réponses claires, eh bien, c'est clair, la réponse, c'est toi, sur ton dos. Parce qu'eux, pendant ce temps-là, ils te parlent de réorientation, de réajustement, d'efforts collectifs. En fait, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on va taper là où ça râle le moins fort. Les retraités, les fonctionnaires, les familles, les classes moyennes, tous ceux qui bossent, payent et ferment leur bouche. Ben ouais, c'est là qu'ils tapent parce que eux, ces gens-là, ils ont des engagements financiers qu'ils sont obligés d'honorer, donc ils sont obligés de bosser. Et donc ils sont obligés de payer quand il faut. Voilà. Et pour ceux qui espèrent un peu de croissance pour souffler, eh bien la Banque de France vient de revoir ses prévisions de croissance à la baisse. 0,7% de croissance en 2025. Et là, on dit merci qui? Alors, il y en a qui vont te dire merci Trump et ses droits de douane. Il y en a qui vont te dire merci les tensions mondiales. Merci surtout à l'Europe qui n'a aucune stratégie sauf faire les poches de ses propres citoyens. C'est à elle que je dis merci, moi. Donc voilà, encore une fois, on te prend pour un pigeon et c'est pas prêt de s'arrêter. On te dit pas de panique, ce sont juste 5 milliards à économiser, c'est rien du tout. Mais en vrai, c'est toi, c'est ton pouvoir d'achat, ton service public ou tes services publics, tes gosses à l'école, ton hôpital, à l'agonie, qui va trinquer. Ben ouais, on est en France et il y a des gens, parfois, même souvent, qui meurent sur des brancards aux urgences. D'accord? Mais comme d'habitude, aucun élu, aucun ministre, aucun haut fonctionnaire ne sera concerné. Bien sûr, eux, on ne touche pas. L'archer, s'acheter un fauteuil à 40 000 balles, c'est normal. Il faut qu'il pose son séant, tu comprends? C'est juste l'exemple de l'archer, mais des exemples, il y en a plein. Et moi, ce qui me fait doucement rigoler, c'est quand une ministre qui est inquiétée par la justice, qui a été inquiétée par la justice, allez rechercher Amélie de Montchalin, qui vient nous expliquer qu'il faut faire des économies. Allez, je te souhaite une bonne journée.